Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43 et dans cette période post-pandémie, le secteur du spectacle, de l'événementiel est en train complètement de se réinventer. On le voit tous les jours, on en parlait de Sodexo il y a quelques jours, on avait reçu la Défense Arena. Aujourd'hui, c'est... Pardon, je suis un peu vieux, le Palais Omnisport de Bercy, l'accord Arena et son directeur général Nicolas Dupeux, qui est en train, alors c'est incroyable, de se faire du 24-24, de faire des before, des spectacles, des afters dans un nouveau lieu, de révéler une salle de concert secrète, fantôme, 3500 places en plus de l'Arena. C'est un changement complet de modèle quand même. Hein. Oui, c'est une transformation complète du modèle. On a profité de ces 18 mois de crise, où on a été totalement fermé pour se réinventer. Et puis finalement, ce dont on se rend compte, les enseignements de cette crise, c'est que les publics, ils ont besoin de se reconnecter, de se retrouver autour de passion. Et donc, on est venu transformer notre Arena, qui était le lieu des plus beaux concerts, des plus beaux événements, en un lieu de vie qui est ouvert toute la journée pour tous. Et on va y retrouver une multitude d'activités. Aussi bien pour le loisir, la restauration, la patinoire, les concerts, ce genre de choses, que pour ceux qui travaillent, il y a des espaces de coworking. Oui, on ouvre à la fin de l'année 200 bureaux de coworking. 200 dans les loges dans les loges, dans les salons. Et donc, les entreprises, les indépendants peuvent venir travailler toute la journée. Ça, c'est pour, effectivement, plutôt la partie B2B. Oui. Et puis sur le grand public, on ouvre la semaine prochaine le premier food court français, à l'initiative de deux jeunes qui ont créé ce concept qui a été incubé par la BPI qu'on reçoit aussi chez nous avec le grand événement des entrepreneurs. On a ouvert il y a 10 jours un bar, le Johnny's Bar, qui est dédié à ce mythe, qui a fait 101 concerts à l'Accor Arena. Et puis vous le disiez, c'est la grande actualité, c'est d'ouvrir cette face cachée de l'Arena, cette salle qui était un peu dans les entrailles, c'est Fantôme. La salle Fantôme. Fantôme, 3500 personnes, et ça va devenir le plus grand lieu festif événementiel de Paris. La plus grande salle parisienne, 1500 mètres carrés, et qu'on va exploiter avec Paris Society qui est le plus grand exploitant des plus beaux lieux parisiens avec Laurent de Gourcuff. C'est une première étape. Après, il y aura peut-être des cinémas, des escape games, ce genre de choses. Vous testez déjà dans un premier temps cette nouvelle face de l'Arena ? Exactement. En fait, notre ambition, c'est véritablement se transformer en lieu de vie. Vous allez devenir toute la journée, du soir au matin, du matin au soir, le week-end en famille et à la patinoire aussi. Et on vient, je dirais, agrémenter l'expérience, améliorer l'expérience avec de nouvelles idées. Donc on imagine aussi autour du sport de faire un playground de basket. Oui. Pourquoi pas l'été de faire du cinéma en extérieur. Plein d'activités où en fait chacun vient avec sa passion, son envie et la vivre. Et c'est devenir une nouvelle destination à l'est de Paris, en fait. C'est le cœur battant de l'est parisien. Quel est votre objectif en termes de chiffre d'affaires ? Parce que pour autant, l'activité traditionnelle, elle va très bien. Il y a notamment pour les 2 prochaines années, il y a beaucoup de concerts qui ont été reportés d'une année sur l'autre. Donc vous allez pas tourner à vide, là, vous allez tourner à plein et vous rajoutez toute cette nouvelle activité. C'est quoi l'objectif que vous êtes fixé en termes de progression du chiffre d'affaires ? Alors l'objectif, il est assez fort. C'est vrai qu'en termes de concerts, avec l'effet report, on va avoir 30% de concerts en plus. Ah ouais. Donc on va passer à 160 concerts. Et avec Fantôme et les autres événements, on va passer à 300 événements par an. On estime que notre fréquentation va augmenter de 30%. C'est énorme. C'est-à-dire 1 600 000 personnes qui va venir dans cette destination à partir de l'année prochaine. Donc effectivement, ça va être une transformation majeure. Je le disais, un vrai lieu de vie, un vrai lieu de destination dans lequel vous allez venir le soir, le week-end, dans la journée. C'est pas un peu risqué de faire des investissements ? Ça a l'air colossal comme ça. Et puis en plus, vous prévoyez de le faire aussi sur la future Arena 2 qui sera à Porte de la Chapelle en 2023. Est-ce que c'est pas risqué avant de savoir si tout ça va marcher, si ça va prendre chez les gens de l'Est parisien ? Est-ce que ça paraît un peu risqué, ces montants astronomiques ? En fait, tous ces projets-là, on les a faits avec les meilleurs du marché, avec les plus grands acteurs. Je disais, sur Fantôme, c'est avec Paris Society. Sur la partie coworking, on le fait avec Regus et sa marque Spaces. Donc, on a fait des analyses de marché avec ces grands acteurs. On a vu le potentiel. On a vu la transformation des habitudes et des comportements des clients. Oui. Et on y croit fortement. Et à un moment, quand on veut se réinventer, il faut aussi savoir prendre des risques.
et c'est ce qu'on fait. Voilà, donc c'est notre modèle et on y croit et on pense que ça va très fortement marcher. J'espère que vous me réinviterez dans un an et qu'on pourra faire le bilan au bout d'un an et montrer le succès. Et puis il y aura votre participation aussi aux Jeux Olympiques, puisque aussi bien l'actuelle Arena à Bercy que la future vont accueillir des disciplines olympiques. Oui, quasiment les plus grandes disciplines. On va accueillir la gymnastique, le basket fauteuil aux Paralympiques, le badminton, donc toute une myriade d'activités et de sports olympiques. Et c'est ça, vous le disiez tout à l'heure, ça nous projette non pas que l'année prochaine, jusqu'en 2024 en fait. On a vraiment 3 belles années de programmation qui arrivent devant nous. Et puis je crois que c'est vous qui reprenez la gestion du Bataclan aussi. Oui, tout à fait. Ça c'est important, symbolique et tellement important pour le cœur de Paris. Extrêmement symbolique, extrêmement fort de reprendre cette salle qui a une histoire de plus de 100 ans, très forte par sa programmation. Et puis un deuxième pan de son histoire très important, marqué par les attentats 2015. On y croit beaucoup. On croit beaucoup à la réinvention aussi du Bataclan et l'aréna de la Porte de la Chapelle. Donc 3 lieux que nous allons désormais gérer, exploiter et dynamiser. Et c'est pas comme le disait ou le sous-entendait Sandra, c'est pas trop parce qu'il y a vous avec ces 3 salles, il y a la Défense Arena qu'on a reçue il y a quelques semaines qui est aussi extrêmement dynamique, il y a la Cité de la Musique aussi. Paris est en train de devenir une plateforme de la vie événementielle, des concerts, des événements. Il y a de la place pour tout le monde, vous croyez vraiment ? Oui, il y a de la place pour tout le monde parce qu'en fait nos positionnements sont différents. La Porte de la Chapelle c'est 9000 places, nous c'est 20 000 places. Le Bataclan, c'est 1500 places. Donc finalement, on voit que tout ça est assez complémentaire et répond à une demande. Merci beaucoup Nicolas Dupeux, directeur général de l'Accor Arena, de nous avoir fait part de votre stratégie. Bon courage, parce que la feuille de route est assez lourde. Vous reviendrez. Et le rendez-vous est pris, exactement. Merci. Pour dans un an, pour voir si ça a bien marché, effectivement.